To all who come to this happy place, welcome. Coucou les amis, il est 6h05 et aujourd'hui on va à Disney. Les amis, c'est fou, ça y est, je viens de passer mon billet et on est dedans. Là ça va être la multi-émotion parce que du coup on va arriver jusqu'au niveau de la caserne des pompiers qui se trouve juste là, où il y a l'appartement de Walt à l'époque, parce que Walt vivait sur le parc pendant longtemps, juste là. Et il vivait là-haut. C'est particulier comme sentiment quand même. Là on est vraiment dans le premier Disneyland quoi. Alors effectivement, on m'avait dit que leur Fantasyland était assez petit et on est déjà au bout de Fanta quoi. Mais il est trop beau, c'est hyper condensé mais en même temps c'est plein de petits détails. Là en face on a BTM. En fait ici c'est assez particulier comparé à chez nous en France, c'est que tout est hyper proche les uns des autres, mais en même temps les transitions entre les landes, elle est tellement fluide, elle est tellement belle. Et là du coup bah on s'est un peu... J'entends les gens crier. Là on se dirige du coup vers du coup Galaxy's Edge. Les gars, je pense qu'on n'est pas prêt pour Galaxy's Edge. Ça va être juste insane. Autant, vous voyez, Frontierland, Fantasyland, etc. Même si c'est différent ici, on a à peu près les mêmes choses chez nous en France. Autant le Galaxy's Edge, c'est quelque chose qu'on n'a pas du tout. Regardez.
Ah, j'ai même pas filmé. J'étais en train de parler. J'étais en train de dire, je sais pas où ça a coupé, qu'on était dans la file d'attente pour Rise of the Resistance. Et en fait, le land est fou, quoi. Le land est fou. Mignon. Et je disais en fait la force de Disneyland Resort, c'est le fait que le land il vit vraiment à 300%. Enfin il y a des animations partout, encore plus ici à Galaxy's Edge. Et c'est fou. Et les mots, je suis en train de les perdre parce qu'en fait j'en prends plein la tête quoi. Enfin c'est monstrueux. Et voilà, et bref, et en gros je suis pas un très grand fan de Star Wars. J'ai regardé quelques films Star Wars, j'ai pas regardé Mandalorian, voilà, shame on me, je le sais. Mais autant là, je sais pas, pour moi c'est juste un land qui est juste incroyable et qui est hyper immersif. Et là, Rise, ça va être quelque chose. Lieutenant Beck will guide you. Recruits, for your safety, stay seated with seatbelts securely fastened. Keep hands, arms, feet, and legs inside the transport and supervise your children. Tell them it's a prisoner transfer. Did it work? Good. Now get a move on. There's a clear path to the turbo lifts at the end of the hallway. Turn right. A probe droid. You're lucky it didn't spot you. Take those turbo lifts and stay out of trouble. Hey, you're not authorized. Wait, there goes the prisoner. Your cover is blown. Find an alternate route. Who picked these two droids anyway? Detention beyond reach. Prisoners not seen or delivered. There they are! Fire! Distant box just for us. Take the list down. Hurry! No, not up! I said down! This does not look good. Try to find another way down to the escape pods. The Resistance will attempt to rescue the prisoners. They have neither the resources nor the courage to engage us. You underestimate their conviction. Raise the shields! Shields? I see no evidence. Now! Sound the alarm! All personnel to their stations! Sir, the prisoners have escaped. How brave, but ultimately hopeless. There's nowhere to run.
Resistance personnel, abandon ship. I repeat, abandon ship. This destroyer is about. There's no escape. You will tell me the location of the secret base, and then I will destroy you and the Resistance. Okay, you're clear. Your escape pods came in a little off target. Ground crews will meet you outside the wreck. All right, nice job, recruits. Not what you signed on for, but hey, you're Resistance now. I think I have that authority. Right, Beck? Where's the lieutenant? I need eyes on Beck. Line up. Stafford's talking. Les amis, on vient de sortir de Rise. Je crois que j'ai vécu la plus belle expérience de ma vie. Je pense que cette journée, ça va être beaucoup ce genre d'émotions et tout. Je suis pas fan de Star Wars, hein. Vraiment pas, hein, mais c'est un tout là. Franchement, vous en prenez 360 degrés, c'est sublime. C'est trop beau. Et en fait, c'est toute la file d'attente, tout. C'est trop immersif. Putain, je suis en train de chialer de ouf. Alors que c'est une attraction. Bon, je vous reprends après avoir lâché quelques larmes. Bref, je vous fais un topo. En gros, l'attraction, c'est vraiment une expérience à part entière. Genre, j'ai jamais vécu ça dans un parc. J'ai même pas les mots en fait, parce que c'était juste insane. Genre, y a pas les mots. Déjà, la file d'attente, elle est trop bien. Enfin, quand vous commencez à rentrer dans l'indoor et tout, de la file d'attente, c'est. Enfin, à l'intérieur, je veux dire, c'est vraiment fou. Il y a des détails partout. Si vous voulez, l'attraction ne se résume pas au moment où vous embarquez, vous attachez votre ceinture et vous partez. L'attraction, c'est. À partir du moment où vous entrez, même je dirais même plus, vous entrez dans le land de Galaxy's Edge. Parce qu'en fait, le land entier est une attraction de mon sens, à mon point de vue, je veux dire. De mon point de vue, à mon sens. La file d'attente, elle est folle. Il y a des pré-shows partout, il y a des détails partout. Encore une fois, je vous le dis, je suis pas du tout fan de Star Wars. Et voyez les émotions que ça m'a mis. Parce qu'en fait, je me dis que putain, il y a des gens derrière tout ça qui créent ce genre de choses, qui sont passionnés. Et enfin voilà, bon, je vais m'arrêter là parce que sinon... ça va être très long, mais je vous referai un topo quand je rentrerai en France de tout ça. Et du coup voilà, je vous laisse. Là peut-être on va faire l'autre attraction de Galaxy's Edge, il y en a deux. On va voir les temps d'attente. Bisous. Boutique, vous pouvez créer vos propres sabres laser. En fait, vous choisissez chaque partie de votre sabre laser et du coup vous pouvez l'assembler. Et en fait tout est détaillé. Là il y a des animatronics dans les boutiques et tout. Regardez en haut. Alors ça je sais pas du tout ce que c'est. Ah si, c'est les cristals que vous mettez dans les sabres. C'est ce qui définit du coup si vous êtes côté force, dans côté empire, côté résistance ou je sais pas, ou la force du bien ou du mal. On connaît pas Star Wars. Et en fait les amis, ici dans cette boutique, vous pouvez customiser vos propres droïdes. Vous voyez, vous avez les pièces qui apparaissent ici, sur ce tapis. Vous en prenez quelques-unes et en fait vous pouvez assembler votre droïde. C'est trop bien. Là vous avez toutes les pièces pour en fait. Je vous dis que ce land il est ultra méga immersif de ouf. Vous pouvez tout créer ici, c'est fou. Et là-bas il y avait un petit sac, c'était trop mignon. Il y avait un petit sac où vous pouvez mettre votre droïde créé. Attendez, faut que je vous le montre quand même parce qu'il est trop chou. Regardez.
Voilà. Et dedans, voilà, vous pouvez mettre votre petite douille customisée. C'est trop mignon. Ah, il y a Chewbacca. May the force be with you. Have a good day. Voilà, je connais que cette phrase de Star Wars, May the force be with you. Voilà, bah écoutez, on était au niveau du Galaxy's Edge. Mais en fait, le truc, c'est on prend des ruelles partout et ça s'arrête jamais, c'est fabuleux. On s'en prend plein dans la gueule. On s'en prend plein la vue, là, c'est fou. Et du coup, recoucouret. Là, on va se diriger du coup vers une attraction pareille qu'on n'a pas chez nous en France. Splash Mountain. Exactement, Splash Mountain, ancienne version qui est plus est parce que du coup Splash Mountain, les attractions vont être thématisées sur l'univers de La Princesse et la Grenouille. Les amis, du coup, comme je viens de vous le dire, on vient vraiment de quitter du coup Galaxy's Edge qui se trouve derrière nous. Et là, on se dirige vers Splash Mountain, le Big Thunder Mountain. Chose qui est différente aussi ici, c'est que nous, notre Big Thunder Mountain, il est sur une île. Partez de la terre, on va dire, et le train part sous le lac. Et il laisse la petite montagne. Ici, pas du tout. Hein. Ici, le train de la mine, du coup, se trouve vraiment sur la terre, quoi, littéralement. Donc là, ouais, on marche tranquillement. Par contre, les gars, je m'attendais pas. Il fait très chaud. Franchement, on avait regardé la météo. Moi, je m'attendais pas du tout à ça. Du coup, bah, c'est vrai que j'ai prévu un autre suite et tout. Enfin bon, c'est n'importe quoi. La vue est magnifique. Je fais une pause là. Alors là, c'est très particulier parce qu'on est à la fois ici à Frontierland. Là, on arrive à New Orleans Square. En même temps, en face, du coup, on voit l'entrée de Pirates des Caraïbes qui est pas très loin là-bas. On voit Haunted Mansion et on voit Splash Mountain. Regardez. Haunted Mansion, Splash Mountain, New Orleans Square. À moi, Frontierland. Donc ici, c'est très... voilà. Ici, ils ont pas le temps, ils mettent tout dans le même land limite. Trop content, faire une petite attraction comme ça. En plus, nous on commence à avoir un petit peu chaud. Ma foi, ça va nous rafraîchir, c'est pas plus mal. Trop hâte. Les gars, ça fait un peu peur quand même parce que la plupart des gens ils mettaient leur poncho, leur espèce de sac poubelle, leur kawaii, voilà, pour éviter d'être mouillés. Et nous on est là, hop 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 hop, c'est la fiesta loca. Voilà, on est les prochains. Les amis, je vous ai pas filmé Splash Mountain et heureusement, je vais vous montrer. Ça se voit que je sors de Splash. Je sais pas si ça va se voir, mais en gros, ça là, tout ce que je vous montre là, tout ça là, tout mon cul est trempé. C'est-à-dire qu'il y a au moins 3, 4, 5 drops, une chute, et on se prenait toute l'eau dans la gueule. Regardez, ça c'est la partie sèche, et là on voit les petites délimitations et... Ah, quel bonheur! Regardez! Voilà. Je suis trempé, comme Kevin ses pieds trempés. Moi j'étais tout devant. Il marche dans la gadoue. Et Momo de l'extérieur ça va, mais vu que t'es en noir, mais je pense que tu dois être trempé aussi.
I'm so wet. C'était très sympa par contre, j'ai bien aimé l'attraction. Elle était fun, elle était longue, elle est mythique, donc je suis content de l'avoir fait dans sa version d'origine, donc Splash Mountain. Les amis, du coup, on vient de se diriger vers Winnie the Pooh. Trop mignon les petits véhicules. Les enfants, la drogue, c'est mal! La drogue, c'est mal. Beware to the drogue. Bah écoutez les amis, on arrive, on va embarquer dans Pirates des Caraïbes, l'originel. J'ai hâte. Elle est horrible ma caméra. On est dans le bayou, je sais pas, à gauche il y a le bayou, c'est le bayou. Et là il y a un restaurant très très joli, mais pas du tout. Si, c'est la petite grenouille sirène. La princesse la grenouille. Non, c'est la petite grenouille sirène. Il est chelou lui. Qu'est-ce qu'il raconte? Mais il raconte de la merde. Il raconte que des conneries. Oh, je suis flou. Voilà les amis, c'est la fin. Franchement, si vous voulez dormir. Il y a des petites chutes, hein, des petites chutes. Mais au début. Un petit peu plus grandes. En fait, il y a des chutes au début, mais vraiment au tout début. Et après, c'est que plat, c'est platonique. Oh, il y a un petit perroquet là, regardez. Ouais, je préfère quand même largement Ouais. notre version. Hein. Bah, elle est plus aboutie parce que après, à la fin, il faut savoir que notre scène finale, elle est répartie en 2 salles ici. Donc en fait, Oui. ça fait 2 salles, mais plus vides. Non, une version sympa. Hein, On est juge culinaire. une note. Une note. Parce que depuis le début du voyage, on note tout ce qu'on fait. 6. Non, 5. Non, 6. 6, ça reste correct. 6 parce que pour moi, la nôtre, facile 8,5, tu vois. Ouais, mais elle est plus courte. Alors que là, c'est très lent. C'est Là, très lent. franchement, c'est soporifique. slow, là. C'est soporifique. L'attraction qu'on rêvait de faire, malheureusement, est fermée pour réhab. Je
je vous avoue un peu le seum parce que bon, ça fait quand même un petit moment qu'on sait que c'est en réhab et du coup bah on le savait déjà, mais on a un peu le seum, on est un peu deg. Après voilà, c'est comme ça, hein, c'est quand les gens ils viennent dans tous les parcs, il y a souvent des attractions fermées. Et là bah écoutez, on se balade, on essaye de voir un peu ce qu'il y a à faire. Très beau Adventureland, hyper détaillé, c'est très joli, j'aime beaucoup. Et puis bah là on va se promener, puis je sais pas trop où est-ce qu'on va aller. Dans Autopia, l'Autopia d'origine. Enfin à chaque fois je vais dire d'origine parce que c'est normal, mais non mais on est à Autopia. On va voir, je sais pas du tout à quoi il ressemble cette Autopia. On va monter dans l'auto. J'ai quand même confiance en moi. Je crois qu'on avait déjà fait un truc, un test, un crash test et c'était catastrophique. À Disneyland Paris, c'est bien. Genre tu fonçais tout partout. C'est vrai. Les amis, on vient de sortir de Autopia. Alors très bonne version, franchement elle est grave sympa. Elle est longue, par contre les effluves d'essence, waouh, ça fait mal à la tête. Mais très sympa, en plus tu passes dans des petits sentiers un peu de terre et tout. Les amis, on va embarquer dans nos petits sous-marins pour l'aventure de Nemo. Je ne connais pas du tout cette attraction, je me suis pas du tout spoilé, je sais pas à quoi ça ressemble, donc ça va être très sympa. Kevin pensait qu'on n'était pas sous l'eau. C'est comme le héron. Mais non, c'est un faux. Au parc. Tant que tu t'approches à 5 mètres du truc et le truc il s'envole. Oui, Kevin ne pense pas qu'on était sous l'eau alors qu'on est quand même arrivé, genre on est descendu sous l'eau quoi. C'est pas grave. De toute façon c'est parti. Du coup on vient de sortir de l'attraction des sous-marins, enfin Submarine Adventure Voyage with Nemo, je sais plus le nom. Franchement c'était trop chouette, on a été agréablement surpris tous les quatre, dans le sens où déjà l'attraction est très longue, elle est très belle, c'est hyper mignon en fait, vous êtes vraiment sous l'eau, il y a des effets avec des bulles, il y a même un petit effet un petit peu qui fait peur et tout. Donc franchement agréablement surpris. Ouais. Et là du coup on se dirige vers Pizza Planet pour aller déjeuner.
C'est trop stylé, regardez. Regardez. C'est incroyable. Avec Clément, on est pilotes. Écoutez les amis, on a réussi la mission. Parce qu'en fait si vous voulez, il y a plusieurs scénarios entre les tireurs, les pilotes et tout. S'il n'y a pas une bonne coordination, parfois vous pouvez ne pas réussir le scénario. Et nous on a été jusqu'au bout. Kevin et moi du coup on était tireurs. C'était trop stylé. Clément et Momo étaient pilotes. Ils ont plutôt géré. Trop bonne expérience. Le fait que ça bouge avec des écrans et tout, franchement ça passe crème. Donc franchement incroyable. C'est l'attraction. 7 sur 10. Correct, moi j'aurais mis Après, 7. Regardez les amis, on est en train de manger dans un petit restaurant à Galaxy's Edge. Moi j'ai pris un plat de pâtes avec du guacamole, de la viande, je sais pas trop ce que c'est en vrai. Et là c'est un petit dessert, c'est de la mousse a priori. J'ignore ce que c'est. C'est hyper travaillé, c'est trop beau. Regardez comment c'est joli. Et ma petite boisson, c'est acheter une petite bouteille de Coca-Cola. Très sympa. Et puis voilà, du coup, il est hyper bon. comment il s'appelle? Le Ronto quelque chose. C'est pas du riz ça. Je suis pas très fan du rose, mais pourtant. Je peux te l'offrir. Si I can't handle today. Take Tu me to l'avais the Disney Parks. Mais c'est pas mon anniversaire. C'est pour ça que je ne te l'offrirai pas. Et attends, il se prend vraiment une chumette. Il veut pas attendre le dernier jour pour faire les courses. Il demande le prix. Tu te filmes ou je te le filme? Oh, il a de beaux yeux, Clément. Hein. Bouge pas, Pierre. Hyper lent. C'est bon? Parce que j'ai mal au bras là. Hop. Regarde. On est dans le château les gars. C'est piqué à la queue de grenouille. Avec la grenouille. Avec la maléfique. De multiples scènes qui expliquent ce qu'est le classique de la Belle au bois dormant. Qu'est-ce que c'est d'une beauté sans nom? Des gens qui mangent, qui se remplissent la panse. Et ici, il y a la Belle au bois dormant, dormant paisiblement, attendant le baiser de son prince. Charmant. Charmant? C'est des cachots. Ouh là là, qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que cette bagarre? Cette exposition est folle, maléfique. Nous sommes dans les Nous catacombes. sommes dans les catacombes. Regardez Maléfice. Et maléfique. Regardez les chauves-souris qui volent derrière elle. Ah, vous faites bien le corbeau. La quenouille maudite. Sur son doigt elle se piquera. La princesse Aurore mourra. Regardez. Elle est là. Le dragon fou. Ici même. En train de siéger. Attendant son vailleux chevalier. Pour la terrasser.
du maléfice qu'elle a jeté. Regardez. Cette histoire se termina bien avec la château. En haut du château, elle se transforme en dragon. Car oui, c'est comme cela que le conte est écrit. Ici même, le doux baiser du prince vient réveiller la douce aurore. Ah, maléfique. C'était mignon. C'était sympa, enfin... En vrai, il y avait c'était un peu le passage enchanté d'Aladdin. Mais ouais, c'est ça. On note combien ça? 6. Les amis, je sais plus où est-ce qu'on s'est arrêté de filmer. Du coup, on a fait donc bobsleigh qui était ultra violent, ça m'a déglingué le dos, mais c'était marrant. Et là, du coup, on a un Genie Plus pour BTM, donc le train de la mine. Momo avait réservé des beignets qu'on va aller chercher à la New Orleans Square. Et puis après on va voir pour Farrington Mansion, même si j'ai l'impression qu'il y a énormément de monde. Et voilà, et puis après on va se laisser aller tranquillement, on va voir ce qu'on fait. Mais là en tout cas la prochaine étape c'est aller chercher des beignets pour Momo. Pas très aimable, hein. J'en avais partout. C'est pas ce que vous croyez. Il est 16h, on n'en peut plus. Mais après ça on va se reposer dans Farrington Mansion.
Les amis, aussitôt une attraction terminée, on enchaîne avec une autre. On vient de faire du coup Haunted Mansion, franchement incroyable, j'adore cette version. C'est pas du tout dans le même délire que nous, Phantom Manor, qui est vraiment une histoire beaucoup plus sombre. Là on est plutôt dans un délire de maison de retraite de fantômes, du coup c'est un peu plus le côté... ils sont contents d'être dans cette maison, c'est la fête et tout, voilà. Il y a de très belles pièces. On a vu du coup le Hatbox qui est le Ghost Hatbox ou le Hatbot Ghost, je sais plus, bref, le fantôme avec la boîte de chapeau, qui a en fait un animatronics assez iconique des Haunted Mansion. En gros, c'est un personnage qui tient voilà, une boîte à chapeau à type ancien et en fait son visage disparaît et apparaît dans la tête de la boîte. Et ça c'est trop stylé, du coup il était dans l'attraction là. Voilà, et en fait à peine on termine une attraction qu'on enchaîne avec une deuxième parce que là on va attendre dans quelques minutes pour faire Big Thunder Mountain. Les amis, C'est trop bien. C'est trop bien BTM ici. voilà. Grave, en vrai on était grave choqués. Arrêtez de dire que c'est nul. Franchement, moi j'entendais beaucoup de gens qui disaient ouais tu verras, C'était bien. il va pas vite, il est pas ouf. Honnêtement, Mais franchement, c'était bien. incroyable cette version, genre trop cool. Parce qu'en fait hyper smooth, genre hyper fluide, enfin il n'y avait pas de bruit, enfin de moments brutal dans les rails et tout, franchement c'était trop bien, on était grave calés, en plus les chaises hyper confortables. Et puis ouais du coup le parcours hyper fluide, franchement nickel, des petites accélérations, des petites drops, des petites chutes et tout, trop mignon. Non franchement moi j'étais trop content, on est tous du même avis, genre voilà on le valide à 100%. Le nôtre ce qu'on disait c'est qu'il est un peu plus hargneux quoi, ça fait vraiment mine de folie, voilà ça va très vite et tout. Lui il est un peu plus du coup un peu plus doux, mais non franchement validé. Ma note pour Big Thunder Mountain je dirais, je crois que j'ai dû noter, surtout les attractions j'aurais dû noter 3. BTM, en note pour BTM on met quoi? 7 8 Ah 8. J'ai trop aimé moi. Ah ouais 8 quand même. Voilà. 9 en France. Le note, parce qu'il est sur une île quand même, c'est stylé. Il est sur une île, c'est stylé. Mais en soi, moi j'aime bien celui-là parce qu'il va vite. Il est en panne. Oh, Mickey Noël est en panne, on devait y aller. Bon, on va attendre. Du coup, en attendant de faire la parade, on s'est dirigé du coup vers Fantasyland pour faire le Toadole. Le Toadole, c'est en fait à Disneyland Paris, vous avez le restaurant Le Toadole qui vend essentiellement tout ce qui est un peu dans l'univers du fish and chips. Alors que ici, du coup, en Californie, non mais vous voyez, à cause de Splash Mountain, mes lunettes elles sont dégueulasses. Ici, en Californie, le Toadole c'est une attraction en fait. Donc, on va tester, on ne connaît pas. Les gars, on n'a rien compris. On va faire. Mais non, mais j'ai vu le court-métrage avec Monsieur Todd. Je n'ai pas compris. J'ai pas compris. Bon, bah écoutez, voilà, on ne sait pas. C'était un truc hyper chelou. Genre, moi, j'ai rien compris en fait. Déjà, on voit même pas le personnage. S'il y a des gens qui connaissent l'histoire de l'attraction, honnêtement, dites-le moi parce que là, je suis perplexe. Après, ça reste très beau. C'est une très belle attraction. Les effets étaient très beaux. La peinture noire était très jolie. Mais bon, voilà, bah écoutez, hein. Les amis. on attend pour Magic Up. Voilà, on attend pour la parade qui est revenue depuis pas si longtemps que ça. En gros, pour vous expliquer, c'est un peu une parade maudite. Parce qu'en fait, la parade était sortie pour la première fois, enfin nouvelle parade à Disneyland Resort, exceptionnelle, magnifique et tout. Elle a fait 15 jours. Et en fait, il y a eu le Covid après, le parc a fermé et elle est pas revenue depuis la fin du Covid.
sauf il y a quelques semaines où elle est revenue finalement et ça tombait pile poil pour notre voyage. Donc là, regardez où on est posé, genre franchement on peut pas être mieux installé pour la parade. Bon là il y a un gros poteau, mais du coup voilà, et a priori elle arrive de là et elle va arriver comme ça. Bah, t'en as pensé quoi? Mais toi tu l'as déjà fait du coup. Moi j'aime trop parce que c'est la même version tout pareil? Ouais, c'est vraiment la même version. Ce que j'aime bien c'est le côté vraiment authentique, c'est vraiment la création de Walt, tu vois. Ouais, il y a ce côté un peu émotionnel, sentimental, très belle attraction. Moi je peux largement comprendre que certaines personnes ne kiffent pas, parce que c'est particulier quand même. Mais franchement c'est je sais pas, c'est iconique un peu, c'est... Not one, not three, but two. So please go ahead and choose the shorter of the two lines, and please keep your party together. Okay. You're welcome. Du coup, je disais que ouais, non, franchement, c'est cool et tout, c'est trop mignon, ça dure pas longtemps. Il y a plein de petits animaux, il y a même le mur, il y a les statues et tout. Et du coup, voilà. Et là, on se retrouve du coup dans la file d'attente de Jungle Cruise.
les amis, du coup comme vous le voyez, ici derrière moi du coup il y a plein de palissades parce que du coup en fait la zone est encore en travaux, il manque certaines zones qui ne sont pas encore ouvertes. Vous voyez, regardez, je vais vous montrer les concepts. En gros, nous, pour vous donner une idée, on a accès à cette zone là. Voilà. Et du coup après tout le reste ici, nous on n'a pas accès pour le moment. Parce que du coup il y a eu le blizzard en Californie, il y a eu des tempêtes etc. et ça a pris du retard. Mais du coup nous on va pouvoir quand même accéder à cette attraction du coup qui est la nouvelle attraction qui a ouverte. Il y a la même en Floride, mais celle-ci est beaucoup mieux parce qu'en fait elle a été vraiment créée sur mesure, donc la file d'attente est unique. Les amis, on sort de du coup l'attraction de Mickey and Minnie's Runaway Railway. Qu'en pensez-vous? C'était trop bien. C'est on est sorti de exceptionnel. Runaway, On n'arrête pas d'en prendre plein les yeux cette journée, c'est incroyable. Je suis trop content parce que franchement j'ai réutilisé de ouf la page et là j'ai fait putain c'est bon, c'est mort. Et là je vois quoi, 15 minutes. Ouais bah moi, ce que je Et là, disais c'est on que du a coup foncé, on quoi. a fait un choix, on a dit Wondrous Journey ou Mickey Runaway. Mickey Runaway. Parce que là on s'est dit Wonder Journée, on le reverra, tu vois. on est là que 2 jours et franchement l'attraction elle était C'est ça. trop bien. Vraiment, banger, banger ultime. Enfin, désolé, mais Genre, en fait, on le ressent pas sur les vidéos, mais quand on le fait, on ressent toutes les vibrations du véhicule. Ouais. Et en fait, c'est beaucoup plus abouti que ce qu'on voit en vidéo. C'est ça. Et c'est vraiment impressionnant. En fait, Parce que le même travail. au moment où il y a les tornades, le vent, etc., en fait, vous avez du vent dans la salle, vous Même. prenez Et du le vent. véhicule qui bouge en Attendez, tous mais les on en véhicules, parle. Il bouge dans millimètres, genre pour le moindre truc, ça vibre. Même dans la c'est vie, trop tu sais, bien. quand t'as les pelleteuses là. Oui, Enfin, oui. les comment ça s'appelle, là marteaux-piqueurs. Les marteaux-piqueurs. Et même la file d'attente. Il fait tout. Cette Ah, file d'attente on point, avec Ouais. tous les hommages à Mickey et tout, c'est Ouais, trop c'est bien. Genre, c'est vrai que la file d'attente, du coup, nous on l'a un peu tracée parce que Mais les gens ouais, derrière nous, même, et puis c'était trop- on a été assez vite, on n'a pas eu le temps de voir tous les détails. Bref, et du coup, ouais, la file d'attente elle était folle et tout. Enfin, genre, il y avait plein de détails, c'était trop beau et tout. Écoutez, je sais pas ce qu'on va faire de mémoire, je crois que là on va aller faire Space Mountain. Donc, vraiment trop hâte de découvrir cette version là. Même si, bon, je sais qu'a priori c'est pas la plus belle des versions. Mais on va se diriger, il y a du bruit, on va se diriger vers Space. Et voilà.
exceptionnel, Space Mountain. On m'a toujours dit genre en vrai la file elle est l'attraction elle est pas ouf. Ah, franchement les gars, certes faut arrêter de comparer tout le temps avec Disneyland Paris parce que si je sors du contexte, enfin si je me sors de la tête Space Mountain de chez nous, honnêtement cette version là elle est ouf. Alors certes c'est rétro, c'est dans son jus, c'est un Space Mountain vieillot, c'est une vision à l'époque du futur et de l'espace et tout. Mais en termes de sensations, guys, putain, pardon, mais on a fait que de crier, genre c'était trop drôle. En vrai, ça allait vite, ça allait grave vite. On allait dans les virages, ça tournait, ça montait et tout. Oh, c'était n'importe quoi. Mais c'était super drôle. Franchement, on a passé un très bon moment. Et là, bah écoutez, de ce que j'ai cru comprendre, on s'en va parce qu'on est tous les 4 éclatés. Et du coup, on va rentrer. On va se prendre un petit McDo sur la route quand même parce qu'on a vraiment très faim. Donc voilà les amis. Je sais pas si je clôture le vlog là ou si je le clôture plus tard. Bon, on verra. C'est la fin. Mais on revient en 2 jours. Et demain, regardez où on est demain. On est là et je vais faire la tour de la terreur. Et on va faire Cars qui se trouve derrière. Et on va avoir Buena Vista Street qui se trouve juste là. Et demain on est là à Disney California Adventures. J'ai trop hâte. Écoutez les amis, je pense que je vais terminer ce vlog ici même, sur cette esplanade de qualité d'enfer. Journée de folie, beaucoup d'émotions d'être ici. Ouais, on a pas mal géré, on a fait pas mal de trucs. C'était assez fou. J'ai hâte d'être la deuxième journée à Disneyland Park pour pouvoir faire les choses que j'ai pas pu tester. Et franchement mon top 3, le voici. Rise en numéro 1, évidemment Rise, vous avez bien vu l'effet que ça m'a fait quand je suis sorti, même sans être un énorme fan de Star Wars. En deuxième position, je mets Mickey Runaway Railway, Mickey and Minnie's Runaway Railway. Parce que c'est pareil, genre c'était trop bien, genre bref j'ai trop kiffé. Et en troisième position c'est là où c'est un peu plus complexe parce que du coup Haunted Mansion dans mon cœur cette attraction, mais honnêtement Bobsleigh Matterhorn j'ai vraiment trop kiffé. Donc en vrai je mettrais quand même Haunted Mansion. Ouais, quand même. La scène du cimetière elle est exceptionnelle. Voilà, la scène du cimetière, même la scène du grenier. Il y a beaucoup d'animatroniques dans un mansion. Voilà. Vaste. Voilà. Et elle est plus longue aussi. Voilà. Et tu prends plus de plaisir. Voilà. J'ai vraiment tout kiffé. J'ai kiffé le BTM de là-bas, il est incroyable. Le Space Mountain, il est incroyable. Franchement, beaucoup d'émotions, beaucoup de choses. Demain, j'ai trop hâte. Disneyland California Adventure, ça va être incroyable. Et on se quitte là. Je vous fais des bisous. Attendez, je vais même vous quitter dans un meilleur endroit. Vous allez voir. Je vous fais des bisous avec le médaillon Disney 100.